Bienvenue en classe au cours en ligne de l'ERTM. Je m'appelle Seydou Togora, professeur de maths au lycée Massamanga Diabaté et Bako Djigrouni. Nous allons voir aujourd'hui comme thème fonction exponentielle népérienne à l'intention des élèves de TSE, TS, STI, TS expérimental et STJ. Pour aborder cette leçon, nous allons commencer par deux activités. Première activité, dans un repère orthonormé, OIJ, la fonction f est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale à ln de x. C'est sa courbe représentative. Consigne. Trace C et la courbe gamma de sa bijection réciproque notée G, en utilisant la symétrie orthogonale d'axe delta et la droite qui est la droite d'équation y égale à x dans le repère OI, dans le même repère. Cette fonction g est la fonction exponentielle. Deuxièmement, à l'aide de la représentation graphique gamma de g, conjecture l'ensemble de définitions de g, les limites de g aux bornes de son ensemble de définitions et son sens de variation. En réponse, donc la courbe que vous voyez en bleu, cette courbe-là est la courbe de la fonction ln. Donc par symétrie orthogonale d'axe, la droite delta d'équation y égale à x, donc on va avoir la courbe rouge que vous voyez, qui est la courbe de sa bijection réciproque, en utilisant les principes pour tracer la bijection réciproque et la courbe de la bijection réciproque d'une fonction. Ensuite, quand nous regardons cette courbe, la courbe rouge là, donc par lecture graphique, nous dirons que son ensemble de définitions, ça fait dg qui est égal à moins l'infini plus l'infini, qui fait r, et on a aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x qui est égal à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Donc nous remarquons aussi que la fonction g, cette fonction, elle est croissante par lecture graphique. Synthèse. Donc on dit que la bijection réciproque de la fonction ln, qui est la fonction exponentielle népérienne, a le même sens de variation que ln. Activité 2. ln désigne la fonction logarithme népérienne et exponentielle, la fonction exponentielle népé, et exp la fonction exponentielle népérienne. Consigne. Compare le réel ln de exponentielle de 2 et ln de e au carré, puis déduit la valeur de exponentielle de 2 en fonction de e. De même, compare le réel ln de exponentielle de x et ln de e à la puissance x et en déduit une relation entre exponentielle de x et e à la puissance x. En utilisant les propriétés des exponentielles, deuxièmement, en utilisant les propriétés des exponentielles, simplifie l'écriture des expressions suivantes. E à la puissance 5 multiplié par e à la puissance 2, e à la puissance 7 multiplié par e à la puissance moins 4, e à la puissance moins 3 multiplié par e à la puissance moins 5, 1 sur e à la puissance 3, 1 sur e à la puissance moins 4, e à la puissance moins 2 sur e à la puissance moins 3, e au carré, le tout au cube. Ensuite, puis exprime ln de e à la puissance a fois e à la puissance b en fonction de a et b et compare ce réel à ln de e à la puissance a plus b. Déduit que e à la puissance a plus b est égal à e à la puissance a fois e à la puissance b. Réponse. Donc, en utilisant la composée d'une bijection avec sa bijection réciproque, cette propriété, donc nous aurons en ce moment que ln de exponentielle de 2 est égal à 2 et ln de e au carré qui est égal à 2 fois ln de e, et en utilisant une propriété de ln, donc on va avoir 2. Ce qui implique maintenant que ln de 2 exponentielle de 2 est égal à ln de e au carré. Et en utilisant une propriété de la fonction ln, donc on aura ln de exponentielle de 2
qui est égal à ln de e au carré, ce qui nous permet de dire que exponentielle de 2 est égal à e au carré. Ensuite, ln de exponentielle de x est égal à x, et ln de e au carré, e à la puissance x est égal à x ln de e, toujours en utilisant les mêmes propriétés. Donc nous aurons ln de exponentielle de x, ici est égal à ln de e à la puissance x. Donc, en utilisant aussi une propriété de ln qui dit que si on a a est égal à b, alors ln de a est égal à ln de b, avec a et b étant tous positifs. Donc, en appliquant cette propriété, donc nous aurons ln de exponentielle de x serait égal à ln de e à la puissance x, qui équivaut à dire que exponentielle de x serait égal à e à la puissance x. Ensuite, on a e à la puissance 5 multiplié par e à la puissance 2, ce qui est égal à e à la puissance 5 plus 2, qui est égal à e à la puissance 7, en utilisant les propriétés des exposants. Et on a aussi e à la puissance 7 multiplié par e à la puissance moins 4 est égal à e à la puissance 7 moins 4, qui est égal à e à la puissance 3. Ensuite, e à la puissance moins 3 multiplié par e à la puissance moins 5 serait égal à e à la puissance moins 3 moins 5, qui est égal à e à la puissance moins 8. Et à la puissance 1 sur e à la puissance 3 égale à e à la puissance moins 3. Donc, ça, c'est toujours les propriétés des exposants. On a aussi 1 sur e à la puissance moins 4 qui est égal à e à la puissance 4. Ensuite, e à la puissance moins 2 sur e à la puissance moins 3, ce qui est égal à e à la puissance moins 2 plus 3, qui est égal à e. Et e au carré, le tout au cube, ça fait e à la puissance 2 fois 3, qui est égal à e à la puissance 6. Ensuite, ln de e à la puissance a fois e à la puissance b, ce qui est égal à ln de e à la puissance a plus ln de e à la puissance b, qui est égal à a plus b, en utilisant aussi des propriétés de la fonction r, ln. Ensuite, exponentielle de a plus b, ceci est égal à exponentielle de ln de e à la puissance a multiplié par e à la puissance b, ce qui nous permet de dire que exponentielle de a plus b est égal à e à la puissance a fois e à la puissance b, ce qui implique que e à la puissance a plus b est égal à e à la puissance a fois e à la puissance b. Synthèse. La fonction exponentielle a des propriétés analogues à celles des exposants. Synthèse générale. Définition. La fonction exponentielle népérienne est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérienne. On la note exp. Conséquence. La fonction exponentielle est définie sur R. Donc nous avons aussi, quel que soit x élément de R, exponentielle de x est supérieure à 0. Et quel que soit x élément de R, ln de exponentielle de x est égal à x. Et quel que soit y élément de R étoile plus, ln de exponentielle de ln de y est égal à y. Et quel que soit x, y élément de R croix R étoile plus, exponentielle de x est égal à y, ceci équivaut à dire que x est égal à y. Notation. R étant un nombre rationnel, on a ln de exponentielle de R est égal à R. Donc ln de e à la puissance R étant égal à R, ainsi ln de exponentielle de R est égal à ln de e à la puissance R, ce qui nous permet de dire que exponentielle de R est égal à e à la puissance R. Donc avec cette notation, nous aurons, quel que soit x élément de R, exponentielle de x est supérieure à 0, parce que nous venons de dire que exponentielle de R est égale à e à la puissance R. Donc on va avoir, nous allons noter, au moins nous allons dire, remplacer exponentielle de x et exp par e à la puissance R en disant que cela nous donne exponentielle de R. Donc, quel que soit x élément de R aussi, et quel que soit y élément de R étoile plus, ln de exponentielle de x est égal à x et exponentielle de ln de y est égal à y. Ensuite, exponentielle de x égale à y, ça équivaut à dire que x est égal à ln de y. Pour tout réel a et b, propriété algébrique, pour tout réel a, b et tout nombre réel r, exponentielle de a plus b, ce qui est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Et exponentielle de a moins b est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b. Ensuite, exponentielle de moins b est égal à 1 sur exponentielle de b. Et exponentielle de a à la puissance r, ce qui est égal à exponentielle de a fois r.
Toujours, application de cette propriété algébrique. 1. X désigne un nombre réel, simplifie au maximum près les expressions suivantes. Donc nous avons petit a, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, petit b, exponentielle de x plus exponentielle de x, plus petit c, exponentielle de x à la puissance 3 fois exponentielle de x, petit d, exponentielle de racine carrée de exponentielle de x au carré, ensuite petit e, entre parenthèses, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout sur 2, le tout à la puissance 2, moins exponentielle de, moins entre parenthèses, exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, le tout sur 2, le tout au carré. Deuxièmement, x désigne un nombre réel strictement positif simplifié. Au maximum près, les expressions suivantes. Petit a, exponentielle de x moins ln de x, petit b, exponentielle de ln de x plus x multiplié par exponentielle de moins ln de x, petit c, exponentielle de ln de x sur ln de exponentielle de x, et petit d, exponentielle de moins ln de x sur ln de exponentielle de x au carré. Réponse, petit a. On a exponentielle de x plus multiplié par exponentielle de moins x, ce qui est égal à exponentielle de 0, qui est égal à 1. Parce que nous savons que tout nombre réel non nul élevé à la puissance 0 est égal à 1. Petit b, exponentielle de x plus exponentielle de x, ça fait 2 fois exponentielle de x. Et petit c, exponentielle de x au cube multiplié par exponentielle de x. Donc en appliquant des propriétés précédentes, on aura exponentielle de 4x. Et petit d, exponentielle de racine carrée de x au carré. Donc on va écrire exponentielle de racine carrée de exponentielle de x au carré sous forme de puissance rationnelle. Et quand on écrit ceci, on aura exponentielle de 1 demi de x au carré. Ensuite, petit t, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout sur 2, le tout au carré, moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur le tout sur 2, le tout au carré. Donc quand on essaie de combiner, et en utilisant des propriétés aussi, on va avoir 1. Petit a, exponentielle de x moins ln de x, ça c'est égal à exponentielle de x sur x. Toujours, nous allons utiliser des propriétés de la fonction exponentielle et de la propriété de la fonction ln. Ensuite, exponentielle de ln de 1, ln de x plus 1 multiplié par exponentielle de moins x, ce qui est égal à x plus 1 sur x. Et exponentielle de ln de x sur ln de exponentielle de x est aussi égal à 1. Toujours en utilisant les propriétés. Et petit d, exponentielle de moins ln de x sur ln de exponentielle de x au carré, ça va nous donner 1 sur x au cube. Toujours, on dit résoudre. Ça c'est équation, inéquation, synthèse, application. Donc on va essayer de travailler ces sous-titres-là par des exercices. Donc on dit de résoudre x éléments de R, 2 exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x moins 6 égale à 0. X élément de R, 2 exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x moins 6 inférieur à 0. Deuxièmement, x élément de R, 2 exponentielle de x, 2x plus 2 moins 7 exponentielle de x plus 1 plus 3 égale à 0. X élément de R encore, 2 exponentielle de 2x plus 2 moins 7 exponentielle de x plus 1 plus 3 supérieur ou égal à 0. Troisièmement, x élément de R, exponentielle de x plus 2 moins 5 exponentielle de 2 plus 6 exponentielle de 2 moins x égale à 0. Ensuite, 4, xy élément de R au carré. On a le système 5 exponentielle de x moins exponentielle de y égale à 19 et exponentielle de x plus y égale à 30. Et 5, quel que soit xy élément de R au carré, ln de y plus 6 moins ln de x égale à 3 ln de 2 et exponentielle de 5x moins multiplié par exponentielle de moins y égale à exponentielle de moins 6. Solution. Maintenant, on va résoudre x élément de R, 2 exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x moins 6 égale à 0. Donc là, ici, on va essayer de transformer l'équation d'abord en une équation ordinaire en utilisant son équation résolvante. Et nous allons poser en ce fait, de ce fait, nous allons poser grand x est égal à exponentielle de x, mais attention, le grand x serait élément de R étoile plus. Donc, quand nous posons grand x égal à exponentielle de x, donc nous aurons 2 grand x au carré plus 4 grand x moins 6 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va faire 2 plus 4 moins 6 qui est égal à 0 en faisant la somme des coefficients. Donc, ce qui va nous donner directement grand x1 est égal à 1, grand xd est égal à c sur a qui fait moins 6 sur 2, ce qui est égal à moins 3.
Mais nous avons dit que grand X appartient à R étoile plus. Donc, puisque moins 3 n'est pas élément de R étoile plus, nous allons prendre comme solution de cette équation le singleton 1. Et si nous revenons en arrière, puisqu'on a dit que si grand X est égal à exponentielle de X, donc si grand X est égal à 1, alors exponentielle de X serait égal à 1. Et en appliquant ln aux deux membres, on aura X serait égal à ln de 1 qui est égal à 0. Donc, la solution, ce serait le singleton 0. Deuxième, on a encore x éléments de R, 2 exponentielle de dx plus 4 exponentielle de x moins 6 inférieur ou égal à 0. Donc là, nous allons procéder de la même façon en posant grand X est égal à exponentielle de x. Ensuite, on factorise la solution et l'expression obtenue. Quand nous factorisons ça, on continue avec ceci et en remplaçant grand X par son expression, on aura la forme factorisée 2 facteurs de exponentielle de x plus 3 facteur de exponentielle de x moins 1 qui serait inférieur ou égal à 0. Mais nous remarquons que 2 exponentielle de x plus 3 est déjà supérieur à 0. Donc on va s'en occuper de exponentielle de moins x qui serait inférieur ou égal à 0, ce qui va nous donner comme solution l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 0. Et x élément de R, 2 exponentielle de 2x plus 2 moins 7 exponentielle de x plus 1 plus 3 égale à 0. On va poser cette fois-ci grand X est égal à exponentielle de x plus 1. Et on procède de la même façon que la question petit 1. Et nous aurons comme solution finale S serait égal à moins 1 moins ln de 2. Ensuite, moins 1 plus ln de 3. Et la même chose ici, on va factoriser. Quand nous factorisons, nous aurons comme factorisation finale 2 facteurs de exponentielle de x plus 1 moins 1 demi-facteur de exponentielle de x plus 1 moins 3 qui serait supérieur ou égal à 0. Et lorsque nous faisons un tableau de signes, les tableaux de signes pour exponentielle de x plus 1 moins 1 demi, exponentielle de x plus 2 et plus 1 moins 3. Ensuite, on fait la règle des signes. Donc, l'ensemble solution, ce serait l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, moins ln de 2, fermé à 1 moins 1 moins ln de 2, union, l'intervalle fermé à moins 1 plus ln de 3, plus l'infini ouvert. Et là, maintenant, il faut transformer un peu pour procéder de la même façon. Parce que nous avons ici exponentielle de x plus 2 moins 5 exponentielle de 2 plus 6 exponentielle de 2 moins x égale à 0. Donc, on va chercher à harmoniser l'expression. Donc, en multipliant les tout par exponentielle de x. Et quand on multiplie les tout par exponentielle de x, donc on aura, et en simplifiant aussi par exponentielle de 2, donc on aura exponentielle de, comme résultat final, exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 6 égale à 0. Donc, quand nous résolvons en utilisant les mêmes procédures, donc on va avoir s est égal à ln de 2 plus ln de 3. Et 4, xy élément de r au carré. Donc, ici, nous avons un système. Donc, ça, 5 exponentielle de x moins exponentielle de y est égal à 19. Exponentielle de x plus y est égal à 30. Donc, soit on peut tirer y, ou bien nous pouvons procéder par un changement de variable encore. En procédant par un changement de variable, on aura 5 en posant grand x est égal à exponentielle de x et grand y est égal à exponentielle de y. Donc, si nous résolvons ceci, ce système obtenu, donc, qui est un système résolvant, donc on aura comme solution finale maintenant en utilisant le fait qu'on a posé grand x est égal à exponentielle de x et grand y est égal à exponentielle de y. Donc, et en tirant la valeur de petit x et petit y, on aura comme solution le singleton ln de le couple ln de 5, ln de 6. Bien sûr, on en tient compte du fait que grand x appartient à r étoile plus et grand y appartient à r étoile plus. Ensuite, 5, xy élément de R, on a ln de y plus 6 moins ln de x égale à ln de 3 ln de 2, ln de 5x moins exponentielle de 5x moins et multiplié par exponentielle de moins y est égal à exponentielle de moins 6. Bon, là ici, on va forcément chercher le domaine de validité parce que la fonction exponentielle, elle n'est pas définie sur R tout entier, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, sur ce, nous allons poser y plus 6 supérieur à 0 et x supérieur à 0. En posant ceci, on aura comme domaine de validité l'intervalle ouvert 0 plus l'infini
croît l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et y appartient à l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini. Et si nous transformons l'expression, donc on aura comme solution s égale à l'intervalle s est égal au couple 4 et 26. Étude de la fonction exponentielle, sens de variation. Donc le tableau de variation de la fonction exponentielle népérienne, c'est déduit de celui de sa bijection réciproque, la fonction ln. Donc voilà le tableau de variation de la fonction ln. Et vous remarquerez ici que sa bijection réciproque étant la fonction exponentielle, donc ceci étant le tableau de variation de la fonction ln, donc on aura en ce moment que l'ensemble de départ qui est de la fonction ln, qui est de 0 à plus l'infini, deviendrait l'ensemble d'arrivée de la fonction exponentielle 0 plus l'infini. Et l'ensemble d'arrivée de la fonction ln moins l'infini plus l'infini devient l'ensemble de départ de la fonction exponentielle moins l'infini plus l'infini. Donc, puisque exponentielle est la bijection réciproque de la fonction ln, donc ces deux fonctions auront le même sens de variation, donc les dérivées seront toutes positives. Donc, voilà ce tableau obtenu. Donc, en lisant aussi les tableaux de variation de la fonction exponentielle, donc nous aurons en ce moment, on en déduit en ce moment que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x est égale à 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x est égale à plus l'infini. Représentation graphique, donc on a déjà vu cette représentation, donc on ne fait que reproduire ça ici. Et une remarque par lecture graphique, donc on voit que quel que soit x élément de R, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. X plus 1 étant cette droite-là, la droite qui est tangente au point d'abscisse 0, à la courbe rouge. Sens de variation. Donc le tableau de variation de la fonction exponentielle népérienne se déduit de celui de sa bijection réciproque, comme on l'avait dit déjà, qui est la fonction ln. Donc voilà ce tableau de variation. Et à partir de ce tableau de variation encore, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x égale à plus l'infini. Toujours. Ensuite, maintenant, donc, quelques limites. Bon, bien sûr, on a la dérivabilité. Donc, soit x élément de R, y égale à exponentielle de x, ça équivaut à dire que x est égal à ln de y. On a exponentielle de x' est égal à 1 sur ln' de x, qui est égal à 1 sur y, qui est égal à exponentielle de x. Ça, c'est dû au fait de la formule de la dérivabilité, la dérivée d'une fonction réciproque. On a appliqué cette formule ici. Donc, on verra en ce moment que, quel que soit x élément de R, exponentielle de x' est égal à x. Quelques limites. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, ce qui est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle est égal à 0. Et limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x est égal à 1. Donc, on peut vérifier ceci. Et surtout, la dernière là, ça c'est le nombre dérivé. Application. On dit calcul limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins x. Petit b limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 3x plus 2, limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur exponentielle de x moins x, limite quand x tend vers moins l'infini de 5x moins 2, le tout facteur de exponentielle de x. Réponse, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins x est égal à moins l'infini en mettant bien sûr x en facteur, et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 3x plus 2 est égal à plus l'infini. Là ici on va mettre encore x en facteur. Ensuite, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x de tout sur exponentielle de x moins x est égal à 1. Ici, nous allons mettre exponentielle de x en facteur au dénominateur. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 5x moins 2 exponentielle de x est égal à 0. Là, ici, on va développer. Ça va nous donner limite quand x tend vers moins l'infini de 5x
exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, ça va nous donner 0. Dérivée de exponentielle de u rond, de exponentielle rond u, soit une fonction dérivable sur un intervalle i de r. La fonction composée qui a x son associé exponentielle de u de x est dérivable sur i et sa dérivée est la fonction qui a x son associé u' de x exponentielle de u de x. Donc calcul, application, calcule la dérivée des fonctions suivantes. Donc f de x égale à exponentielle de 3x moins 1, g de x est égal à exponentielle de 1 sur x et h de x est égal à exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de x moins 5. Réponse, on a f' de x serait égal à 3 exponentielle de 3x moins 1. Donc en dérivant 3x moins 1, on va avoir 3. Donc ça va nous donner f' de x qui est égal à 3 exponentielle de 3x moins 1. Et g' de x serait égal à moins 1 sur x au carré, exponentielle de 1 sur x, et h de x serait égal à moins 11 sur x moins 5, le tout au carré, exponentielle de 2x plus 5 sur x moins 5. Primitive de u' exponentielle de u, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i de r, une primitive sur i de la fonction qui a x son associé u' de x exponentielle de u de x est la fonction qui a x son associé u de exponentielle de x. En particulier, les fonctions qui a x son associé 1 sur a exponentielle de ax plus b plus c avec a différent de 0 sont les primitives des fonctions qui a x son associé exponentielle de ax plus b. Application. On trouve les primitives des fonctions suivantes. F de x égale à 2x plus 1 exponentielle de x au carré plus 1. G de x est égal à exponentielle de moins 3x plus 1 et h de x est égal à sinus de x exponentielle de cosinus x. Réponse. Donc en appliquant ceci, nous aurons f de grand f de x serait égal à exponentielle de x au carré plus 2 plus c. Grand g de x est égal à moins 1 tiers de exponentielle de moins 3x plus 1 plus c. Et grand h de x est égal à moins exponentielle de cosinus x plus c. Avec c bien sûr l'élément de r. Donc ensuite on va voir la fonction exponentielle de base a avec a élément de r étoile plus. Donc définition, pour tout nombre réel a strictement positif et différent de 1, on appelle fonction exponentielle de base a la fonction f définie sur R par f de x égale à la puissance x. Remarque, a à la puissance x est notée exponentielle de x ln de a, qu'on va noter aussi exponentielle à base a de x, c'est-à-dire on va lire comme ça. Propriété, pour tout nombre réel x et y, et tout nombre réel a et b, strictement positif et différent de 1, on a exponentielle à base a est supérieure à 0, exponentielle à base a de x plus y est égal à exponentielle à base a de x fois exponentielle à base a de y, exponentielle à base a de x, le taux à base y, ceci est égal à exponentielle à base a de x fois y. Et exponentielle à base ab de x, ceci est égal à exponentielle de a base a multiplié par exponentielle à base b de x, et ensuite exponentielle à base a de moins x, ceci est égal à 1 sur l'exponentielle à base a de x, exponentielle à base a de 0, ce qui est égal à 1 sur l'exponentielle à base a de 1 est égal à a. Évaluation. Donc, après, je vous donne maintenant des problèmes au juste que vous allez chercher et ensuite voir maintenant à l'aide des propriétés qui sont dans cette leçon pour voir si vous avez réellement trouvé. Donc il s'agit de ces deux évaluations. Et voilà comme fin cette leçon. Je vous remercie.